Les individus ayant une dose suffisante d'acide gras polyinsaturé, c'est prouvé, sont protégés face au stress. Une fois le facteur stressant éliminé, ceux qui sont carencés redeviennent normaux en peu de temps et l'anxiété disparaît. Il faut une supplémentation de courte durée en vitamines du groupe B pour améliorer la mémoire chez l'adulte. N'oubliez pas que les 2 premières années de vie dans l'adolescence aussi sont les périodes les plus importantes. Pour finir, je dirais que quel que soit l'âge, l'alimentation de l'individu est fondamentale pour sa santé, pour la santé de son cerveau et aussi pour la santé du 3e âge. Chez l'adulte, les acides gras polyinsaturés sont indispensables à la mémorisation et à l'apprentissage. Associés à la vitamine A, ils jouent un rôle protecteur sur les cellules du cerveau, permettant un vieillissement plus harmonieux. Les régimes déséquilibrés, trop riches en sucre, trop riches en graisse, trop riches en sel, qui malheureusement sont devenus les plus répandus chez les jeunes et l'adolescence, provoquent les dégâts majeurs au niveau cérébral. L'intelligence et la mémoire ne se nourrissent pas que d'enseignement ou d'entraînement. Tout se joue dans l'assiette, tout se joue à travers une alimentation diversifiée. Rappelons-nous ceci, la santé du cerveau se mange. Merci. Vérifier au fur et à mesure l'évolution de votre état. Il faut trouver une personne à qui parler. Il faut essayer de réévaluer et simplifier sa vie. Parce que souvent, c'est parce que nous nous fixons des objectifs trop ambitieux et nous n'arrivons pas à les atteindre, nous subissons des échecs et nous nous dévalorisons. Donc, problème, on va droit vers la dépression. Il faut affronter les problèmes et ne pas les fuir. Vous n'allez pas dire que... D'ailleurs, c'est l'une des causes pour lesquelles on n'a pas de chiffre exact pour la dépression, parce que les hommes, ils disent garçon pas crier, garçon doit diam, etc. Et puis, qu'est-ce qui arrive? C'est la dépression cachée, qu'il ne faut pas confondre avec d'autres problèmes, naturellement. Il faut s'informer. Et c'est pourquoi la campagne qui est lancée depuis le samedi dernier est importante. Il faut donner beaucoup plus d'informations aux gens. Il faut qu'ils sachent que la dépression, c'est un problème et il y a moyen de s'en sortir. Il faut aussi des fois avoir de la patience, de la discipline et de l'humour. En conclusion, nous devons reconnaître que la dépression est une maladie. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Il ne faut pas avoir honte d'en parler. Pendant les dernières années, ça a été de finir avec les hôpitaux psychiatriques, prendre en charge à travers des hôpitaux généraux ces patients qui ont un peu plus de besoins spécifiques, mais la plupart de l'attention est faite au niveau des centres d'attention psychosociaux dans les espaces communautaires, dans le niveau local. Ça, c'est très clair, ça marche dans plusieurs pays. On n'a pas besoin de construire plus d'hôpitaux psychiatriques. Au contraire, on doit travailler dans un sens opposé. Et on a vu plusieurs expériences dans divers pays où ils font le recensement des patients qui sont là pendant 10, 15, 20 ans et on prépare la communauté pour les recevoir. Et c'est très difficile de le recevoir parce que parfois les propres familles ne veulent pas le recevoir parce qu'ils sont là 10, 15, 20 ans comme un dépôt, comme s'ils étaient dans un dépôt. Alors les familles, on les prépare, on travaille avec elles, on a des espaces communautaires spécifiques, on a des projets très intéressants dans la région et je suis sûr qu'ici en Haïti, on doit avoir aussi des expériences intéressantes pour recevoir et de telle façon que faire sortir tous ces patients qui sont là dans des espèces d'hôpitaux psychiatriques qui, plusieurs d'eux, je dois dire, sont condamnés aux droits humains pour abus, etc. Je ne parle pas d'Haïti, mais je parle d'autres pays dans la région qui suivent des processus légaux aussi, parce que c'est un processus de droits humains
très important qu'on puisse avoir. La dépression du postpartum touche près de 10% des accouchés. La dépression ailleurs, comme chez nous en Haïti, est un problème de santé publique puisqu'on sait que la dépression majeure se révèle être la première cause d'incapacité dans le monde et la 4e des principales causes de morbidité. Et selon l'OMS, la prévalence de la dépression dans la population générale est de 9,4% de femmes pour un homme. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des traitements efficaces et tous, à un niveau ou à un autre, nous pouvons combattre la dépression. C'est dans cette optique que le ministère de la Santé publique et de la Population a initié depuis le 1er avril en cours une campagne de sensibilisation sur la dépression avec la collaboration active de plusieurs de ses partenaires et de la presse locale et internationale. L'unité de santé mentale du ministère a été instruite d'apporter son expertise pour le plus grand succès de cette initiative. La collaboration avec les entités étatiques et associatives doit être renforcée et l'intégration de la santé mentale au niveau des soins primaires doit être, dans un délai raisonnable, effective dans les hôpitaux communautaires de référence, les hôpitaux départementaux et nos institutions universitaires. Des agents de santé communautaires polyvalents ASCP, en passant par les facilitateurs en santé mentale, les infirmiers et infirmières, jusqu'aux médecins traitants, sans oublier les finissants des facultés de médecine et des écoles d'infirmières reconnues, doivent bénéficier d'un accompagnement les habilitant à assurer une prise en charge efficace des pathologies mentales les plus courantes, dont la dépression. Aucun secteur de la population haïtienne, incluant celle du milieu carcéral, ne doit être négligé. Je veux profiter de cette occasion spéciale pour assurer à tous que le gouvernement de la République est à l'écoute de la population. Ces cris de détresse ou de désespoir, d'où qu'ils viennent, et quelle que soit leur motivation, ne peuvent le laisser en aucun cas indifférent. Le gouvernement Moïse Lafontaine reconnaît que la santé, comme le consacre la Constitution, est un droit. Et tout ce qui est perçu comme une violation de ce droit pourrait être source de dépression et mérite d'être analysé. J'éprouve un réel plaisir de participer aujourd'hui à la célébration de la première journée mondiale de la santé du quinquennat de son Excellence, M. Jovenel Moïse. C'est donc pour moi l'occasion de saluer la détermination et le courage du personnel de la santé qui, malgré les situations de stress les plus alarmantes et les innombrables difficultés, n'a jamais baissé les bras. Le 12 janvier 2010 fut un jour terrible, tant la désolation a atteint son paroxysme à travers le pays. Le personnel de santé a fait du mieux qu'il a pu, vu qu'il était dépassé par les événements d'une telle ampleur. Je leur dis chapeau. Je salue également les travailleurs de santé du Grand Sud et du Nord-Ouest qui, depuis le passage de l'ouragan Mathieu, dans la région, sont en train d'offrir des soins à la population dans un contexte plus que difficile. Les failles du système de santé sont tous les jours plus visibles, car la société haïtienne, dans sa globalité, se fragilise au quotidien. La même année, le choléra fit son entrée en scène, ajoutant une note sombre de plus dans la vie de tout un chacun.
Si de temps à autre des flambées se manifestent, il est évident que les progrès significatifs ont été réalisés dans la lutte acharnée contre ce fléau. Les spécialistes de santé sont unanimes à reconnaître que les catastrophes naturelles sont à l'origine de plusieurs troubles mentaux. Il n'est donc pas surprenant que dans des cas de dépression soient diagnostiqués et que les populations affectées par ces catastrophes naturelles soient particulièrement vulnérables. C'est donc une coïncidence opportune que cette année, le thème retenu pour la Journée mondiale de la santé soit « Dépression, parlons-en ». En effet, il faut qu'on en parle. Il faut tirer la sonnette d'alarme, puisque le déprimé peut continuer tant soit peu à vaquer à ses occupations. Donc, il ne se fait pas diagnostiquer. Ce qui peut déboucher sur des troubles psychologiques et psychiatriques de plus complexes et même le suicide. En tant que première dame de la République, je salue donc l'initiative de lancer une campagne de sensibilisation sur la problématique de la dépression à l'occasion de cette journée spéciale. Et je sais que prise à cœur, certainement, cette campagne portera fruit. Je félicite l'Organisation mondiale de la santé, dont le 7 avril ramène l'anniversaire de sa création, et les nombreux partenaires qui ont accompagné et continuent à accompagner le ministère de la Santé publique et de la population dans sa délicate mission. Au nom de la présidence, je vous adresse mes sincères remerciements. Soyez assurés, mesdames et messieurs, que son Excellence le Président de la République, M. Jovenel Moïse, est conscient de l'importance de la santé dans un contexte de développement humain et ne ménagera aucun effort pour sa modernisation.